En 1938, alors que la France et l'Angleterre font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter une seconde guerre mondiale, les accords de Munich visant à laisser les Sudètes à l'Allemagne, malheureusement pour les pilotes tchécoslovaques, c'est une humiliation. Et leur combat ne fait que commencer. Incapables de défendre leur pays contre l'Allemagne, beaucoup se tournent vers l'exil, prêts à continuer la lutte ailleurs. Ils partent d'abord pour la Pologne, puis pour la France, où ils rejoignent les forces armées pour résister à l'ennemi nazi. Parmi eux, Vaclav Bosdech, un jeune homme déterminé à poursuivre la guerre dans ses airs. Sa rencontre inattendue avec un compagnon à quatre pattes, Antis, marquera non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de la Royal Air Force britannique. Plongeons donc ensemble dans cette histoire avec des valeurs humaines durant le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Bosdech rejoint les légions étrangères pour un contrat de 5 ans, une option sûre pour un ressortissant tchécoslovaque, car la France ne pouvait pas officiellement créer une armée tchèque sans provoquer l'Allemagne. Basée à Sidi Bel Abbès, en Algérie, la Légion était sa porte d'entrée dans les forces armées françaises. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France, fidèle à ses alliances, intègre rapidement ses soldats tchèques dans son armée de l'air. Bosdech est d'abord affectué comme mécanicien au centre de formation de Chartres le 16 novembre 1939. Il devient radiotireur à la base de Pau. Au printemps suivant, il est envoyé en Gironde où il apprend le français et noue des liens avec les civils, notamment une jeune femme nommée Yvette, habitant à Paris. Selon Bosdech, il trouve Antis, un chiot, dans une maison en ruine après le crash de son avion en France. D'autres sources racontent qu'il a acheté le chiot à un paysan de Châteauroux pour 80 francs grâce à une collecte parmi ses camarades. Antis devient vite un fidèle compagnon, l'accompagnant même dans les bombardiers, impassible face aux tirs ennemis et aux moteurs bruyants. En mai 1940, la France est envahie par les Panzers de von Rundstedt. Alors que Bosdech participe aux premières missions aériennes pour stopper l'avancée allemande près de la Seine, il observe avec douleur l'exode massif des civils français. Les différences sociales deviennent palpables. Les Parisiens bien habillés fuient dans leurs voitures, tandis que les paysans du nord des campagnes fuient en charrette, traînés par des bœufs. La peur de tous est la même, celle des attaques aériennes. Après la débâcle française, un supérieur tchèque, Zdeněk Kordina, se souvient de son entretien avec le commandement de garnison à Toulouse. Ce dernier lui déclare « La guerre est finie ». Mais Kordina, ému, lui répond « Pas pour nous, elle ne fait que commencer ». Bosdech et Antis et ses compatriotes reprennent donc à nouveau un exil dans un nouveau pays qui va être l'Angleterre. L'arrivée en Angleterre présente un défi inattendu pour Bosdech et Antis. Les lois de quarantaine britanniques imposent 6 mois d'isolement aux animaux étrangers, sous peine d'euthanasie s'ils ne payent pas les frais. Heureusement, un camarade tchèque détourne l'attention des douaniers, permettant à Antis de rejoindre secrètement l'Angleterre avec son maître. En Angleterre, Bosdech est affecté au 311 escadron de la Royal Air Force, un escadron composé exclusivement de pilotes tchèques. Les missions de bombardement s'intensifient pour Bosdech, qui continue sur des raids cibles stratégiques en France. Antis devient donc un compagnon de l'équipage, tandis qu'il traverse la France occupée. Antis, véritable mascotte, apporte un soutien moral essentiel à l'équipage et gagne le respect de toute la base. La présence du chien aide à compenser la fatigue, les pannes fréquentes et l'angoisse de ne pas revoir leurs proches. Antis, malgré les dangers, semble comprendre instinctivement les règles de base. Il ne s'approche jamais des avions dont les moteurs tournent. Une fois, lors d'un raid sur Cologne, il est gravement blessé par les éclats d'obus, blessure qui laissa des marques sur son corps et qui effaça peu à peu l'une de ses oreilles. Mais pour les Tchèques, l'éloignement de leur famille était encore plus compliqué, car ils savaient que la Gestapo ainsi que les collaborateurs dénonçaient les familles qui avaient des fils qui combattaient actuellement pour l'Angleterre. La famille de Bosdech, arrêtée en 1940, ont été envoyés dans des camps de concentration. Loin des siens, Bosdech endure ce chagrin en se consacrant au raid. Le 17 avril 1940, son ami Vaclav Stefka perd la vie lors d'un raid sur Berlin. Bosdech continue ses missions et son courage lui vaut la médaille tchèque de la vaillance. Le 5 mai 1941, Bosdech et 4 autres avions s'envolent pour un raid. En raison des problèmes techniques, ils changent de cible et bombardent Dunkerque, où les Alliés avaient déjà échoué. Lors de cette mission, les compétences de Bosdech dans les tirs de défense se révèlent essentielles pour éviter un avion ennemi. Antis, quant à lui, suit son maître dans toutes les opérations. En 1940, dans une mission particulièrement dangereuse, le chien s'est fait blesser. Au cours d'un raid, Antis est grièvement blessé, mais malgré la douleur, il attend patiemment la fin de la mission avant de se rendre à l'infirmerie, où il est traité avec tous les égards d'un héros de guerre. Bosdech, ému, témoigne de la bravoure de son fidèle compagnon. Au cours de juillet, qu'après qu'Hitler fit le mouvement qui plongea le Troisième Reich dans une chute certaine
En envoyant 187 divisions en Russie, Bosdèche participait à un raid tous les 2 jours, accompagné de son fidèle chien Antis. En 1942, Bosdèche est promu instructeur. Un jour, il reçoit un appel inquiétant. Antis a échappé la base et, attiré par un troupeau de moutons, s'attire les foudroies d'un ennemi armé. Le fermier, en droit de le faire, menace de l'abattre, mais Bosdèche réussit à sauver son chien, invoquant ses 32 missions de guerre. La bravoure d'Antis commence à intéresser la presse britannique qui est à la recherche de bonnes nouvelles. Un article intitulé « Antis, le chien alsacien qui a volé 32 fois au-dessus de l'Allemagne » est publié. Donc entre 1942 et 1945, Bosdèche a principalement été instructeur et n'a donc plus réellement fait de mission. Après la guerre qui s'achève et la libération de Prague, Bosdèche rentre enfin au pays. Il est promu conseiller technique dans l'armée de l'air tchécoslovaque et épouse Kiatana, la fille d'un colonel qui avait participé à l'insurrection de Prague. Mais rapidement, la politique change. Staline installe son influence et Bosdèche, anticommuniste, est accusé de trahison. Il s'exile de nouveau en 1948 et cette fois-ci pour toujours. Après la guerre, Bosdèche et Antis ont vécu ensemble jusqu'en 1953 où Antis est décédé. Et Bosdèche ne retournera en Tchécoslovaquie que des années plus tard, en visa-visite. Antis, son fidèle chien, meurt en 1953 et il faut aussi savoir qu'il avait reçu une médaille pour ses actions durant la Seconde Guerre mondiale, médaille qui a été vendue 50 ans plus tard à 18 000 livres sterling. Dans les années 70, il obtient un visa pour se recueillir sur la tombe de sa famille. Malgré les années, sa loyauté envers Antis reste vive. Quand sa femme lui propose un nouveau chien, il répond « Ce n'est pas Antis ». Son attachement à ce compagnon de guerre comme sa dévotion à la liberté ne s'éteindront jamais. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas encore fait, même à commenter. Je me suis inspiré en fait, j'ai juste relu ce livre-là. Donc c'était en anglais, donc c'était assez compliqué. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner.